Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que j'espère que ça vous plaira, que le montage ne sera pas trop catastrophique parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Donc je vais vous faire un do it yourself, comment faire son calendrier de l'Avent. J'ai décidé de faire cette vidéo pour une seule raison, c'est que l'année dernière j'avais fait un calendrier de l'Avent et j'avais mis beaucoup de temps à le faire, ne serait-ce que pour trouver les idées cadeaux, pour trouver une façon de le faire et tout. Donc je vais vous faire aujourd'hui un petit peu vous donner des idées par rapport à ça. Il faut savoir que faire un calendrier de l'Avent ça a un coût. Donc ce n'est pas gratuit. Bien sûr, je vais essayer de vous donner des idées qui seront originales et gratuites, mais tout ne sera pas gratuit, c'est-à-dire que même acheter des bonbons, ça coûte, ça a un coût. Donc voilà, je ne pousse pas à la consommation, simplement je fais cette vidéo pour vous aider et pour vous donner quelques idées. Je vous laisse tout de suite avec le do it yourself. Vous aurez besoin de tous les éléments suivants que je vous montre et que je vous mettrai dans la barre d'infos. Vous allez donc prendre une feuille en format paysage et la plier en deux en superposant les deux bords pour ensuite les coller avec de la colle. Puis ensuite vous pourrez, une fois collé, prendre le papier dans le sens inverse pour écrire ce que vous voulez. C'est l'étape où vous écrivez Joyeux Noël et le numéro que vous souhaitez pour votre papier. Ensuite vous allez donc plier un côté d'un côté et puis de l'autre d'une largeur d'à peu près 1 cm. Et puis vous allez commencer à faire les côtés. Donc là vous allez prendre le rebord, donc le centre, vous allez le rentrer à l'intérieur comme je fais sur la vidéo, comme je vous montre, et vous allez faire de même pour les deux côtés pour avoir un petit paquet. Là vous allez faire le fond, donc vous allez plier d'une largeur de 5 à 3 cm et vous allez rentrer d'abord les bouts des côtés en faisant des petits triangles et vous allez les rejoindre. Donc là vous scotchez les rebords pour pas que ça cela bouge et puis vous collez. Ensuite vous allez poinçonner, faire deux trous et puis voilà, vous mettez le ruban que vous voulez, vous faites un nœud et c'est fini. Donc vous prenez le ruban que vous souhaitez et vous avez des petits paquets. Ces petites pochettes, j'avais eu comme idée différentes choses, donc je vais pas vous énoncer tout, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vraiment vous avez envie de savoir toutes les idées que j'ai eues pour mettre dans les petits paquets. Je vais vous donner ici les plus originales, on va dire, surtout qui soient originales. Donc tout d'abord pour les enfants, j'avais trouvé comme idée de pouvoir créer un arbre de Noël en feutrine. Donc il faut savoir que les barres de 12 feutrines de couleurs différentes sont à 19,95 € à peu près. Ensuite j'avais eu pour idée donc sur cet arbre pour mettre dans les pochettes une petite figurine donc de type étoile, Père Noël ou voilà, c'est des choses à créer soi-même. Et donc les enfants, chaque jour, ils retireraient leur petite figurine et viendraient la scratcher, parce qu'il y aurait un scratch à l'envers de la figurine, la scratcher contre l'arbre de Noël. Je trouvais que c'était sympa, c'était dans l'inspiration du Quiet Book. Vous avez des photos sur Pinterest vraiment super pour créer des choses comme ça. Enfin, c'est pour les personnes qui sont ultra créatives parce que moi je serais pas du tout capable de faire ça,
mais ma cousine est super inspirée par rapport à ça et je sais qu'elle s'inspire de Pinterest, donc voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée pour les enfants pour ne pas les gaver de bonbons ou de chocolat pour Noël. Ensuite, comme autre idée, j'avais eu pour les adultes ou même pour les enfants bien sûr gratuitement, vous pouvez télécharger des jeux, donc imprimer des jeux type mots fléchés, sudoku, des choses que vous pouvez mettre dans les pochettes vraiment facilement. Ensuite, vous pouvez mettre des photos souvenirs de vous et de la personne ou des photos souvenirs de la personne et de quelqu'un d'autre. Et puis, bien sûr, moi j'avais eu comme idée de faire une playlist sur internet avec donc sur un papier j'avais écrit l'adresse de, de la playlist et la personne avait pu aller voir la playlist que je lui avais J'espère que ce Do It Yourself vous aura plu et que j'aurai éclairé un petit peu vos lumières pour fabriquer un calendrier de l'Avent. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt!